Et on se retrouve enfin sur un BTC qui retrouve de la volatilité. D'ailleurs, la baisse devrait continuer à s'amorcer après maintenant un micro rebond qui irait revoir de nouveau des prix vers les 10 800 et un peu plus. On va regarder ça durant cette vidéo. Je rappelle également pour les nouveaux sur la chaîne, on est sur un macro plan d'investissement et un macro plan de trading, c'est-à-dire que c'est des plans qui tiennent sur 6 mois, 1 an, et je vais vous montrer ça bien entendu en vidéo avec des rétrospectives, des analyses d'il y a maintenant 5 à 6 mois bien entendu. On repart, vous voyez bien, sur ce rebond des 3800 $ jusqu'au actuellement 12 400, 12 500 $. Le rebond qui a été vu là a été bien entendu effectué et vu durant l'analyse du 20 mars de l'année 2020 et depuis on tient le même plan. C'est-à-dire que grossièrement, on voyait la hausse depuis les 6000 et même avant, parce que j'ai fait des vidéos avant également, mais le plus propre et l'arrêt sur image le plus significatif et le plus parlant, c'est vraiment sur cette vidéo-ci. Clairement, on voyait bien tout simplement les objectifs des 90% de Fibonacci et des 123 avant de retrouver malheureusement, oui ou non, ça dépend dans quel camp on est, et bien un gros retracement. Également, durant cette vidéo, je vais expliquer comment est-ce qu'en fait on peut visualiser un plan de trading. Je sais que maintenant avec les A, les B, les C, avec tout finalement et bien les petits décomptes que je peux avoir, etc., c'est très difficile. Je vais vraiment après, durant cette vidéo, basculer sur un graphique où il n'y a rien. Bon, je vais nettoyer ça ici, désolé, il y a des choses, mais je vais le nettoyer. Je vais aller sur un graphique où il n'y a rien et je vais vraiment expliquer comment en fait le plan de trading fonctionne. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment et en fait comment ça se passe réellement. Parce que j'ai conscience que pour beaucoup de monde, quand on voit des choses comme ça, mais en fait, c'est pas très parlant, on comprend pas grand-chose. Donc ceci, c'est la même chose, hein, c'est toujours la même chose, la ABC, sauf qu'il y a beaucoup de décomptes. Et effectivement, on peut grossièrement se perdre dans ce décompte-là et on peut pas grand-chose comprendre. Ou ça se dit pas ça en français. On ne peut pas comprendre grand-chose. Donc grossièrement, je vais vraiment expliquer ça de manière très simple. Finalement, il y aura aucun ABC ni rien au moment où je vais expliquer ça. Je vais juste faire des petites flèches et vous dire, voilà, en fait, ce retracement-là se retrouve là, on fait ça, ta. Enfin bref, vous allez voir, c'est vraiment, en tout cas, je vais essayer de faire ça de manière très simple, pédagogique, à fond pour vous. On va analyser tout ça, comme toujours, vous le savez, etc. Malgré tout, on fait encore et toujours une toute petite intro avant. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar, on va l'analyser, mais avant vous le savez, on l'a vu déjà, la toute petite intro, et également je dois remercier ces personnes qui remercient mon travail partagé, la pédagogie faite également, etc. par des donations. Je le rappelle, quelqu'un qui est récompensé pour son temps de travail, de partage de pédagogie, etc. C'est quelqu'un finalement qui va perdurer dans le temps. Déjà, mine de rien, 3 ans qu'on est ensemble, et donc merci à toutes ces personnes qui m'aident, bien entendu, à pouvoir dépenser tout ce temps sur YouTube. Merci à vous d'ailleurs. Ces donations fonctionnent premièrement par palier. C'est vous qui voyez la donation que vous voulez faire selon finalement les récompenses, et c'est-à-dire les remerciements que je peux en faire vis-à-vis de la donation faite, c'est-à-dire que grossièrement, vers les premiers paliers de donation, je vous envoie déjà du coup en contrepartie pour vous remercier à mon tour toutes les règles des lots en français. Je rappelle, j'ai écrit ce PDF personnellement de manière concise et également ultra complète, c'est-à-dire que les néophytes, vous allez y arriver, vous serez suivis finalement pas à pas et également avec l'appui de mes vidéos, et les personnes plus avancées, toutes les règles y seront indiquées et donc voilà, vous y retrouvez en tout cas tout ce que vous pouvez chercher dans ce PDF. Maintenant que ça c'est dit, que les remerciements sont faits, etc., on part enfin dans le vif du sujet. Je pars directement dans quelque chose d'assez compliqué. Le passage assez simple où je vais vraiment expliquer comment tenir un plan de trading, comment faire ci et ça et comment finalement visualiser et comprendre en gros ce que j'explique tous les jours dans les vidéos par rapport à un plan d'investissement et un plan de trading. Ça va arriver en seconde partie de vidéo. On part directement dans le vif du sujet, comme ça on fait la suite et le suivi finalement de l'analyse d'hier. Hier on analysait les toutes petites vagues ici, donc j'agrandis maintenant l'écran et on va zoomer dessus. D'accord, donc on reste toujours dans le même plan avec des objectifs baissiers, mais ça je vais en parler, je vous l'ai dit, en seconde partie de vidéo. On va zoomer là-dessus, daily, voilà, time frame beaucoup trop grande, on va passer en 4 heures, à mon avis ça sera suffisant. Actuellement, clairement, hop, je zoome un peu comme suit. On est dans un décompte, vous le savez, je ne vais pas en parler 10 000 fois, mais dans un décompte assez complexe, entre guillemets. C'est-à-dire que vraiment, on va retrouver une extension sur la grande 3 ici en blanche. Donc vraiment, il y aura normalement une chute du BTC, malheureusement assez forte. Maintenant, on continue l'analyse, on continue les sous-décomptes et on voit ça ensemble. Actuellement, j'ai fini d'ailleurs par rapport à hier, je vais un peu nettoyer d'ailleurs ceci, par rapport à hier, le tout petit décompte, le micro décompte qu'on faisait ensemble, je vais zoomer dessus, je vais expliquer ça. Donc ici, je vais mettre en retrait. En fait, je vais mettre en retrait ce qui gêne visuellement et dont on ne va pas en tout cas aborder directement le sujet. Donc ici, voilà, ça je vais mettre en une time frame qui va un peu moins gêner. Je vais mettre en mineur, c'est très bien.
et ici la ligne en moins épaisse. Voilà, on fait ça en direct clairement. C'est-à-dire que maintenant, regardez, je zoome. En fait, je zoome sur des vraiment toutes petites, des toutes petites vagues. Ici, la vague est bien une qui est faite ici en jaune. D'accord. D'ailleurs, les roses également, je vais mettre en retrait. Je mets tout en retrait. Comme ça, on voit vraiment uniquement de ce dont on parle. C'est-à-dire qu'en fait, la vague 1 pour moi est terminée. On doit enfin reconnaître un rebond de 2. Donc, on avait vu hier le sommet de 4 et puis après le retracement de 5. Je précise également le sommet de 4, je le place non pas au plus haut actuellement, à force de lire le graphique, etc. On voit bel et bien actuellement un gros niveau de support aux alentours des 10 150, c'est-à-dire également on voit la divergence en 4 heures, donc clairement pour moi on commence et c'est parti, on est parti pour un petit rebond pour un sommet de 2. Pourquoi est-ce que je termine premièrement également cette 4 assez tardivement et pas au plus haut ultime? Tout simplement parce qu'il faut encore une fois et toujours, on se le rappelle, respecter une certaine time frame, un développement de temps des vagues. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Une longue une 3 moyenne et une 5 qui est un peu plus courte que la 3. Donc clairement, il faut garder cette optique-là. C'est-à-dire que si j'avais placé mon sommet de 4 ici, la 5 serait trop grande. On aurait une grande 1, une courte 3 et une grande 5. Ça n'existe pas. Dans ce cas-là, on modifie et ainsi on retrouve mieux les Fibonacci. C'est-à-dire qu'encore une fois, vite fait, rapidement par rapport à hier, on fait ça en 2-2, c'est-à-dire que je vais à la racine, je vais au bas de ma 1, je vais au haut de ma 2. On regarde l'objectif de 3 qui a bel et bien été cherché. Ici, les 168, un tout petit peu plus. On va maintenant à la fin de la 4 stricte. Et on va regarder les objectifs trouvés. On rappelle tous les objectifs encore une fois d'une sous 5. On parle vraiment des toutes petites blanches ici. Les objectifs sont les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. On va chercher quoi? On va chercher la ligne grise. Elle est à quelques microns près si on peut dire, c'est-à-dire finalement quelques pixels près, quelques dollars près, les 100% de Fibonacci. Et on retrouve ici tout simplement enfin en 4 heures une divergence qui m'indiquerait bien entendu, vous l'avez compris, la fin d'une 5. Maintenant on repart et on va dans finalement le décompte d'un petit rebond de 2, donc c'est-à-dire comme dit en début de vidéo, un retour vers les 10 800 et plus, mais on va regarder ça plus précisément avec le Fibonacci, ça je dis de visu, je dis voilà, boum, moitié de prix, on y est, enfin bref. Maintenant en mettant réellement le Fibo, je vais donner des chiffres vraiment plus précis et non pas vers les 10 008. Les chiffres plus précis sont, c'est-à-dire attention, la zone de short, la prochaine zone de short ou alors de long actuellement, mais dans laquelle il faudra doucement clôturer son long, d'accord, tout simplement. Mais pour le prochain trade en shortant le marché, ça se situe dans ce rectangle-ci, d'accord. Donc je vais le mettre. La zone de prix parfaite à shorter, c'est ici. Je ne mets pas un indicateur vert, mais un indicateur rouge. Rouge sur cette chaîne-ci, ça veut dire vendre, et vert, ça veut dire achat. Donc grossièrement, rebond ici. Maintenant, comme on a vu tout ça, hop, rebond ici, d'accord, pour revendre là-bas en haut. Encore une fois et toujours avec des TP, etc. C'est du trading, n'oubliez pas. Faut pas se tromper, d'accord? Donc ici, grossièrement, la prochaine zone de short se situe plus précisément du coup entre les 10 671 $ et un peu plus haut également, ici les 10 794 et on va arrondir à 10 800 $. Deuxième zone de short et puis par après, malheureusement, vous l'aurez compris, enfin on va breaker les choses à la baisse. Alors une chose également à comprendre, c'est que c'est parfait qu'on entame une 3 pour break ça à la baisse, tout simplement pourquoi? Parce que quand je vais dézoomer, en 4 heures c'est visible, donc je vais rester en 4 heures, je vais prendre ici ma ligne discontinue ou plutôt continue sur un côté, je sais pas comment on appelle ça, je me rappelle plus. De mes cours quand j'étais plus jeune. Mais peu importe ici, je le mets par rapport au plus bas. Si j'y arrive, oulala, ça c'est chipoté. Hein. Oulala, ça c'est chipoté. Bon, tant pis, je vais le faire ou la main comme ça sera mieux. Donc ici, clairement, en fait, c'est parfait que, d'accord, on rentre dans une 3, donc un retracement de 2 et 3 pour bel et bien enfoncer fortement ce niveau de support qui est horizontal. D'accord, donc on prend quoi? Hop, ici, les derniers plus bas. On voit ici cette espèce d'ailleurs de triangle de consolidation avant de break vers le haut. On prend son plus bas, sa référence, en tout cas son support oblique, et après on devra le casser et descendre plus bas. Donc clairement, c'est ça que je vois pour le moment. Pour le moment, je ne vais pas aller plus loin, entre guillemets, dans les sous-décomptes, etc. On est déjà dans du très très précis. Sachez juste que là, ce qu'on compte maintenant à l'écran, c'est du tout petit, et qu'en fait, il faut avoir conscience qu'en fait, on est plutôt là-dedans. C'est-à-dire qu'on va compléter finalement comme des poupées russes, des vagues qui sont beaucoup plus grandes, c'est-à-dire des vagues qui peuvent descendre sans le moindre problème aux 5000 et voire même aux 4000 $, ou même encore plus bas. D'accord? Donc ça, maintenant, c'est dit. Maintenant, on va partir dans cette deuxième partie de vidéo, donc vraiment assez intéressante selon moi, pour les tout néophytes, ou en tout cas ceux qui ont du mal à comprendre ce qu'est un plan de trading, et ce que veut dire quand on dit par exemple un objectif de flat à 90 et 123, on passe vendeur dans les deux zones. Donc je vais expliquer ça bien entendu directement. Pour ce faire, comme dit, on va bouger de tout ce qui est compliqué, hein, d'accord? On va vraiment sur un graphique
excusez-moi, petit chat dans la gorge, un graphique comme vous voyez ici qui est complètement vide. Il faut comprendre une chose, donc ici je suis en 4 heures, je vais passer en daily. Ceci, c'est vide, mais ceci, d'accord, attention, c'est quoi? C'est bel et bien, je vais l'indiquer, F11, on repart ici, c'est bel et bien ceci, d'accord? C'est bel et bien le bas de A, le rebond de B et la C. Donc ici, je vais le dessiner comme ça, vous le voyez, mais attention, d'ici peu de temps, je vais le retirer et mettre au contraire d'une A, B et C, je vais mettre des flèches. Donc en fait, par rapport à la vidéo et d'ailleurs au plan global qu'on tient depuis toujours, depuis plus de 6 mois maintenant, c'est ceci, d'accord? Boum, un bas de A, un rebond de B et par après un retracement de C. Donc je le mets ici à l'affiche. Donc c'est clairement ça, d'accord? Ça, c'est ça, d'accord? Vous le voyez. A, B, C, d'accord? Où on va chercher les 12 000, 12 500, d'accord? Où on va chercher ici, en l'occurrence également, les 12 000, 12 500. C'est vraiment ça. Donc là, pas de problème. Malgré tout, j'ai conscience qu'il y a des difficultés de compréhension pour certaines personnes parce que ici, en Elliott Wave, on est dans une ABC en flat. Une ABC en flat a comme objectif, tout dépend encore de quel flat, mais si on est dans une régulière ou une étendue ou une running, peu importe, les objectifs différents. Les deux objectifs à retenir dans une flat, peu importe, toutes confondues, c'est grossièrement de se dire, c'est objectif 90 et objectif 123. C'est-à-dire que quand je mets mon Fibo, après je vais retirer ça. Je vais vous expliquer, je vais retirer le ABC après dans 2 secondes. C'est-à-dire que quand je mets mon Fibo, comme suit, les deux objectifs de vente, d'accord, sont les suivants. Donc je vais mettre 2 objectifs de vente. Donc ici, on ouvre un short, j'ai du mal avec Clément, on ouvre un short dans cette zone-là, d'accord? Donc rouge, on passe vendeur, et on ouvre un short également dans cette zone-là, d'accord? Donc 123, 127. Donc ici, c'est parfait. Il faut comprendre une chose, c'est que là, maintenant, c'est assez compliqué parce que les gens se disent, quoi, ici, j'ouvre un short, boum, je le rate, et après, j'ouvre un deuxième short. Exactement. Vous mettez, encore une fois, vous rappelez-vous, un stop loss. Si vous ne comprenez pas, ça, je rappelle également, les termes de stop loss, de take profit partiel, que sais-je, de levier, ou que sais-je, c'est que vous n'êtes pas trader, c'est que vous êtes un investisseur, vous avez des réels BTC dans votre portefeuille, vous n'avez pas des BTC, du coup, à crédit, encore un terme que peut-être vous ne comprenez du coup pas, et en fait, vous faites, je vous le dis tout de suite, et je suis désolé des termes que je vais utiliser, mais n'importe quoi, d'accord? Le BTC d'investissement, c'est pas du BTC de trading, d'accord? Si vous n'avez pas les outils que j'explique, stop loss, etc., et c'est des outils super importants, hein, vraiment, c'est que vous n'êtes pas un trader, c'est que vous êtes tout sauf un trader même. Donc c'est-à-dire que grossièrement, quand je dis à quelqu'un de shorter, également le terme shorter, encore une fois un terme de trading, quand je donne le terme de shorter, eh bien tout simplement, ça veut dire que vous mettez un stop loss, etc. Et si la zone de short n'est pas bonne et qu'on doit attendre la deuxième de short, eh bien on short la seconde. C'est-à-dire que maintenant, je vais faire exprès de retirer ceci. Je vais retirer ça. Je le retire. Je le supprime. Je vais mettre des choses très simples. Je vous l'ai dit, on va maintenant mettre des flèches. Alors les flèches, c'est où? Ici, hop, des flèches. C'est-à-dire que, tout simplement, on a prévu soit la première zone de vente ici, soit la deuxième. Donc, comment est-ce que ça se passe? Donc ici, la personne a 6000, peu importe, fait son langue ou pas, peu importe. Ici, on va vraiment parler de short. Première zone de vente, ici, d'accord? Et on doit s'attendre par après à un retracement ainsi. Si ceci ne se passe pas, pour le premier objectif, pour la flat des 90, on attendra, vous l'aurez compris, la deuxième zone de vente. D'accord, qui se situe du coup là où on en est maintenant, d'accord, comme montré dans la vidéo. Et par après, on s'attend également du coup à ceci. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 2 chances pour shorter le marché. On teste les deux, c'est-à-dire que quand on fait attention à la macro-figure uniquement, on va shorter cette zone ici des 9850, 10 000 $, grosse zone d'ailleurs de résistance d'ailleurs, donc tant mieux. À ce moment-là, on shorte ça, ça ne se passe pas comme prévu, ça ne descend pas, son stop loss qui est posé du coup un peu plus haut, légèrement plus haut, peu importe, se fait prendre et vous sortez du trade. Vous attendez le deuxième objectif donné, deuxième objectif trouvé, d'accord, donc ici, ceci a été invalidé, hein, donc ici, on n'a pas fait la chute dans ce premier objectif de short, donc premier objectif de flat. On attend le deuxième objectif, on ouvre un second short, on met son stop loss un peu plus haut des objectifs ici pour ne pas se faire sortir directement à la première bougie qui dépasse légèrement les objectifs. Et maintenant, tout simplement, on suit les objectifs. Les objectifs sont à attendre. On rappelle également dans un objectif de flat, on prend ceci. Donc, je vous l'ai dit, il n'y a plus la ABC, mais on est dans la ABC. J'ai juste mis des flèches. Mais c'est tout, hein, c'est juste visuellement plus simple, à mon avis, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire plein de vagues et des choses comme ça. Donc ici, on part là-dedans, on prend son Fibo, on va à la racine de la A, on va en bas de la A, on va finalement au sommet de la B et on met les objectifs de rachat de position de vente. Étant donné que la première ici a été invalidée, tant pis, on l'efface et on est maintenant dans cette configuration-ci. Vous voyez, A, on monte et on corrige, d'accord? C'est-à-dire que c'est tout simplement ceci, hein, on est monté. D'accord, boum, on est monté, 123, 127, et on corrige, d'accord? Sauf qu'ici, comme dit, c'est les vagues d'Elliott, et ici, j'ai mis des flèches expressément. Donc ici, on regarde bien, c'est bel et bien également
le retracement des 123-127. Hein. Ça, je l'ai déjà montré, mais j'insiste parce que c'est important de comprendre que c'est bel et bien deux zones qui ne sont pas du tout posées au hasard, d'accord, mais pas du tout. 123-127, boum, on short le marché, d'accord, comme montré dans la vidéo. C'est-à-dire que là maintenant, on reprend son Fibo, on va au sommet, enfin au cas racine, on replace ceci ainsi, et c'est-à-dire que maintenant, celui qui a shorté cette zone-ci, 12 000, 12 300, 12 400 $. Tout simplement, maintenant, il va mettre des TP en place. Je rappelle, passe et vendeur. On prend 4 TP majeurs, en tout cas dans cette configuration-ci. Les 4 TP majeurs seront les suivants. On va prendre tout simplement les 61,8, les 123 et également... les 61,8, les 123, et on peut même aller voir les 161,8% de Fibonacci dans le cas d'une étendue. C'est-à-dire qu'on va placer tout simplement les niveaux d'achat, hop, rectangle vert, hop ici. Donc on short, vous l'avez compris, là-bas en haut, et les points d'achat. Et d'ailleurs, le premier point d'achat de rachat de sa position de vente, primordial et donc majeur, sont les 8 384 $. Second objectif, et vous allez voir, je vais expliquer ça également, parce que je sais que du coup, les gens ne comprennent pas, mais qu'est-ce que rachat, mais du coup, combien, qu'est-ce qui se passe? Je vais également expliquer ça. Pour ceux qui vraiment ne savent pas en fait ce qu'est le trading en fait, hein, clairement. Hein. Donc je vais mettre juste vite fait des objectifs comme ça, ça se fait rapidement, hop, et voilà. Donc ici clairement, on voit le premier objectif de rachat de sa position de short à 8 372, deuxième objectif de rachat de sa position à 5 805, troisième objectif ici à 4 151, et ici également tout simplement le dernier objectif ici qui peut aller jusqu'au 1760, non c'est pas ça, 1722 $. Clairement, qu'est-ce que ça veut dire pour la personne qui est là, investisseur, qui se dit mais qu'est-ce qu'il dit? Il vend et puis il rachète, mais du coup tu rachètes où? Tu donnes 4 paliers, qu'est-ce qui se passe? J'achète où? C'est très simple. En fait, quand quelqu'un passe à la vente ici en trading, il vend sa position, hein, c'est-à-dire que 100%, boum, vend, d'accord? Il vend, sa position c'est 100%, d'accord? Il vend, d'accord? Mais quand il va racheter, il ne va pas racheter 100% de sa vente, d'accord? Il ne va pas, par exemple, imaginons qu'à crédit, il vend un BTC. Quand il arrive dans ce premier objectif ici à 8 397 $, il ne va pas racheter son BTC, d'accord? Non, ce qu'il va faire, c'est tout simple. Il va racheter un tout petit peu ici, il va racheter encore un peu ici, un peu là, un peu là. Donc en fait, il va fractionner son rachat. Il vend ici et il fractionne ses positions d'achat, d'accord? Donc grossièrement, il vend pour 1000 $ ici et il va racheter pour 200, 200, 200, 200 par exemple. Et j'ai dit 200, 200, 200 expressément et vous avez bien compris, du coup on n'arrive pas d'office à 1000 tout simplement parce qu'on laisse courir un trade le maximum de temps et si jamais le crash devait être encore plus puissant que ce qu'on a pu peut-être imaginer et aller à 1005, aller à 1000 voire même encore plus catastrophique, eh bien on sera encore et toujours dans le train. Je rappelle, on clôture un trade perdant le plus rapidement possible, mais au contraire dans notre configuration ici où on est potentiellement dans un trade gagnant, on laisse le trade ouvert le plus longtemps possible. En tout cas, on reste dans le train le plus longtemps possible. Et également maintenant, petite chose, vous allez vous dire, oui, mais maintenant, imaginons, c'est très bien, on met nos premiers paliers, etc. à 8000 et quelques, mais il faut comprendre une chose, c'est que si on s'est trompé parce que très important de comprendre, on est humain, on fait de l'analyse, mais on n'a pas cette prétention de lire l'avenir, mais pas du tout. Eh bien, clairement, si on n'arrive jamais au 8003 et que ça rebondissait maintenant, c'est-à-dire comme suit, boum, et qu'en fait, ça ne faisait pas ceci, mais qu'au contraire, eh bien, vous avez compris, ça suivait bien cette première ligne jaune montée, ou en tout cas cette première flèche jaune qui monte, du coup, comment on fait? On sera dans le bec dans l'eau. Non, pourquoi? Je rappelle également parce que on met des TP de sécurité comme je les appelle. J'appelle ça moi le TP 0.5. C'est avant le TP numéro 1 majeur. C'est-à-dire qu'on doit prendre des TP de sécu. Les premiers TP de sécu peuvent s'indiquer à 23.6 ou 38.2 ou voire même si vous êtes plus agressif seulement à 38.2. C'est-à-dire que grossièrement, déjà maintenant les 23.6 ont été vus, les 38.2 ont été pris. C'est-à-dire que la personne qui aurait fait ce trade et qui aurait shorté le marché comme on l'a vu il y a de ça maintenant 6 mois, 20 mars et maintenant il y a 6 mois un peu... 5 mois, 6 mois, que la personne qui aurait shorté ce marché-là, maintenant, ne pourrait, entre guillemets, ne plus être perdante. Pourquoi? Parce que ce premier TP-là, ici, que j'appelle 0.5, c'est le TP de sécu. C'est-à-dire vraiment un rachat très faible de sa position, à hauteur de, pour donner un exemple, 10-15%, vraiment très faible. Il permet, premièrement, si vous avez du funding, c'est-à-dire que pendant votre trade, en fait, vous avez des frais, de les payer, d'accord? D'également faire un micro-bénéfice, tout simplement. Et en plus de cela, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas courir le marché et ne jamais prendre de bénéfices, d'accord? Et en plus de cela, tout simplement, au moment où vous shortez le marché proprement dans la zone rouge donnée, d'accord? Parce que cette zone rouge, elle n'est pas donnée depuis hier, hein? Elle est donnée il y a depuis 6 mois, donc il faut le comprendre, vraiment c'est important de le comprendre. Il y a des gens qui d'office ont shorté ça. C'est-à-dire qu'ici, clairement,
Quand on agrandit ça, vous mettez votre stop loss légèrement au-dessus. Quand vous voyez la belle réaction baissière, eh ben vous mettez où votre stop loss, pas plus compliqué, à votre point d'entrée, d'accord? Ou plus agressif, vous le descendez un peu plus, d'accord? Donc c'est-à-dire que vous le mettez dans le vert. Mais c'est-à-dire que le stop loss, déjà, lui, n'a plus d'exposition, c'est-à-dire que vous avez plus de risque de perte par rapport au stop loss. Vous avez en plus de ça pris le TP de sécu, donc vous avez pris un tout petit peu de bénéfice pour couvrir en plus de ça potentiellement vos frais. Donc maintenant, c'est un trade qui ne peut plus être perdant. C'est un trade qui, dans le temps, bah, vous le regardez, vous dites bah, vas-y, descends et tant mieux. Maintenant, bah, je ne suis plus, je ne transpire plus du front et je ne perds plus 4 kilos par jour parce que, encore une fois, j'ai mal géré mon risque management. Ici, c'est un plan de trading parfait. Désolé, c'est vraiment parfait de chez parfait. La personne qui a fait ce plan de trading là ne peut plus être perdante. D'accord? Donc ici, clairement, je pense que maintenant un néophyte doit comprendre, ou en tout cas, maintenant j'ai été si complet qu'il me semblerait que plus personne ne puisse me dire mais je ne comprends pas qu'est-ce que c'est qu'une ABC en flat et du coup comment est-ce qu'on doit s'adapter par rapport au dessin une ABC en flat, où est-ce qu'on vend, quand est-ce qu'on vend, peu importe. Maintenant je pense que vraiment j'ai été très très complet, donc tant mieux, c'est vraiment ça que j'espère, c'est vraiment vous amener vers le haut et non pas vous laisser dans les méandres des difficultés, de je ne sais pas quoi, dans l'ombre en fait. Non, moi mon objectif c'est vraiment ça, c'est de vous inculquer ce que je sais, d'accord, et de manière la plus simple possible. Quand je vois qu'il y a des petites difficultés de votre côté, j'essaye de, bien entendu, apporter les réponses le plus efficacement possible. Donc là, maintenant, voilà. Également, pour les investisseurs, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça, c'est vrai. Là, j'ai parlé beaucoup aux traders. Les investisseurs, vous, parce que vous dites, moi, j'ai pas de stop loss, moi, j'ai pas de zone de short, moi, j'ai pas de take profit partiel, moi, je n'ai pas tout ça. Effectivement, vous, c'est pas des TP, c'est autre chose. Donc, TP, c'est take profit partiel, d'accord? Donc, c'est des take profit, c'est anglais, français, c'est la même chose. Du coup, c'est pas compliqué. Mais c'est-à-dire que vous, les investisseurs, en fait, le plan, ça veut dire quoi? D'accord? On va remettre les deux zones de vente. D'accord, 2 zones de vente. Et attention, vous ne vendez pas vos BTC d'investissement. C'est-à-dire que si précédemment, vous avez acheté le BTC, par exemple ici, ou alors que vous avez acheté le BTC dans la chute ici, ou peu importe, que vous êtes en fait dans ce profil d'achat uniquement des bougies rouges, donc en fait que quand les prix baissent et que vous n'êtes pas un mouton à acheter quand les prix montent. Si vous avez ce profil-là, il faut comprendre une chose, c'est que vous allez lire le graphique ainsi. Donc je vais retirer ça. Hop, je retire ça. Je vais retirer les petits rectangles verts. D'accord, je retire les rectangles verts et je lis ceci. Donc ici, clairement, on voit, imaginons qu'on a pas ça à droite ici, le dernier top ici, d'accord, on n'a pas ce dernier top ici. On voit la hausse atteindre la première zone de vente. C'est-à-dire que vous, investisseurs, vous avez des liquidités à investir dans le marché. Vous dites, moi, j'achète pas les bougies vertes, je vais acheter seulement les zones de retracement baissière. On arrive dans cette première zone de vente, on ne sait pas que ça va pumper après, d'accord? C'est-à-dire que vous, l'investisseur, vous faites rien pour le moment, vous attendez pour passer à l'achat. Où sont mes flèches? Ici, vous attendez les bougies rouges. Et vous attendez une correction. Ça n'arrive pas, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Vous laissez monter le cours. On arrive dans la deuxième zone de vente. Vous dites, c'est super. On arrive dans cette deuxième zone de vente. C'est nickel. On y est. Vous attendez, du coup, maintenant, ces retracements-là. D'accord? Ils sont en train d'arriver et ils se confirment. Et là, vous passez à l'achat par palier. D'accord? Et là, vous achetez petit à petit. Toujours des paliers. Moi, je préconise des paliers. Celui qui achète à 100%, c'est quelqu'un de trop agressif. C'est quelqu'un qui, pour moi, ne gère rien. Et après, il fait comme il veut. Mais voilà, c'est pas du tout ma vision de l'investissement. C'est pas du tout ma vision du trading. Et pour moi, c'est palier, lissage de prix moyen, etc. pour être le plus malin, entre guillemets, pour pouvoir ne pas prétendre savoir où sera le bottom, où sera le top. Et finalement, pouvoir s'approcher le maximum du prix, soit le plus bas ou soit le plus haut pour la vente, mais pas se dire moi je sais. Non, ça on retire tout de suite. Les personnes qui lisent l'avenir, je suis très sceptique de ça, je pense que vous aussi. Donc clairement ici, la personne va commencer à acheter par palier sur la chute, d'accord, mais pas sur les hausses. Donc c'est-à-dire que clairement, on attend maintenant de toute façon les corrections. La même chose par rapport finalement au trader, je vais faire je vais retirer tout ceci. Par rapport au trader, l'investisseur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Rien de compliqué, il va mettre comme moi, finalement, ou comme le trader également, son Fibo, et il va acheter les paliers ici. Je rappelle, les paliers, ce sont les Fibonacci que vous voyez à l'écran, d'accord? Vous mettez des paliers sur presque tous les Fibos, d'accord? J'ai déjà fait ça dans toutes les vidéos, mais voilà, vous mettez un palier par exemple à 23, 6, 38, 2, 50, 61, 8, enfin bref, presque tous les paliers. Essayez d'avoir une dizaine de paliers. Vous pouvez bien entendu adapter les paliers par rapport au prix que vous privilégiez, par exemple, le plus. Vous dites par exemple, moi je crois quand même à un BTC qui corrigera fortement vers les 7 000, 6 000 $, donc on va vraiment mettre une intervalle pour donner un exemple.
7 000, 6 000 dollars ici, d'accord. Vous dites, moi, j'ai vraiment ce sentiment analytique qu'on va vraiment aller rechercher ce niveau de support-ci pour donner un exemple. À ce moment-là, eh bien, vos paliers d'achat les plus importants seront dans cette zone-là. Les paliers d'achat qui sont avant, donc je vais les mettre en une autre couleur, en vert, par exemple, seront plus légers. Vous allez acheter chaque palier à hauteur de 5-10%. Quand on arrivera dans la zone qui pour vous est très forte et que vous dites, voilà, j'ai envie d'être un peu agressif dans mes entre guillemets agressif dans mes prises de position et je vois vraiment là un gros niveau de support, etc. Vraiment, c'est ce que j'analyse. Eh bien, vous pouvez acheter à 20-25% selon le palier. Donc, c'est vraiment adapter cela également. Donc, vraiment, si vous ne croyez pas à un retracement très faible, vous achetez de manière très faible ici. Si au contraire, vous dites, moi, je vois plutôt au contraire un retracement très faible et rebondir directement, vous achetez de manière très forte ici et moins forte en bas. Toujours, je rappelle, garder des liquidités pour en bas. Donc, voilà, ça, c'est à vous de voir encore et toujours. Mais mettez des paliers, achetez par palier et donc à vous de voir également si vous avez ce profil-là. Parce que là, j'explique le profil des personnes qui achètent par palier baissier sur les retracements baissiers, mais il y a des personnes qui ont d'autres profils et qui ont finalement d'autres stratégies d'investissement. Il y a des personnes qui achètent, je rappelle, à la cassure de résistance, par exemple horizontale ou oblique, ou de signaux boules, avec d'autres indicateurs, MACD ou peu importe, Bollinger ou quoi que ce soit d'autre. Enfin bref, il y a d'autres indicateurs que l'on peut utiliser sans le moindre souci. Et sous chaque signal boule, on commence à acheter par palier. Également, il y en a d'autres qui achètent par palier toujours. Palier, ça c'est vraiment le mot d'ordre. Mais qui achètent par palier de temps. C'est-à-dire qu'ils disent, le prix, je ne le regarde pas. Moi, ce que je regarde, c'est finalement le temps. Et je dis que j'achète un peu de BTC tous les mois. J'achète un peu de BTC tous les 2 momois. Et c'est ainsi. D'accord? Donc encore une fois, chaque chose est personnelle. À vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, j'ai expliqué quoi? Et j'ai expliqué les zones de rachat pour chaque fois qu'on retrace à la baisse. Donc finalement, si j'ai expliqué les personnes qui achètent quoi, j'ai expliqué les personnes qui achètent ceci. D'accord? Par exemple, ceci. D'accord? Donc je n'ai pas expliqué les personnes qui achetaient ça. Hein? D'accord? Et qui souvent achètent le top comme des pauvres. Donc je suis désolé pour eux. Donc j'ai expliqué ceux qui achètent également, du coup, ceci. D'accord? Mal dessiné ça. Donc on va le refaire mieux, hop, ceci, d'accord? Et non pas les personnes qui achètent ceci. Donc oui, il faut être patient, il faut savoir qu'il va y avoir le bull run, qu'il va y avoir des fortes hausses à certains moments, etc. Comme d'ailleurs on vient de le reconnaître actuellement, d'accord? Donc oui, il faut pouvoir être patient et se dire, moi, clairement, ça monte, mais je ne vais pas me faire avoir par le FOMO. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre. Et donc non, je n'achète pas, finalement, cette fameuse zone-là, d'accord? Et aucun regret, je n'achète pas ça. J'ai les tuts pour pouvoir attendre, les corones en espagnol, ça se dit un peu mieux je trouve, et donc je vais attendre au contraire ceci, et non pas comme un mouton acheter ceci, d'accord? Donc encore une fois, à vous de voir si ça vous convient, si vous avez le cran pour pouvoir tenir autant de temps, parce que quand même, la hausse a tenu et a duré pendant, il ne faut pas le cacher, mais près de 6 mois, donc maintenant, de mars à presque fin septembre, il faut le comprendre, d'accord? Il faut pouvoir tenir 6 mois et se dire, mais en fait, ça ne fait que monter depuis 6 mois. Mais en même temps, comme nous, on fait de l'analyse, heureusement, ça fait 6 mois que nous, on voit la hausse. Donc, il n'y a pas de stress, en fait. Enfin, en tout cas, quand on est dans un style d'analyse comme le mien, entre guillemets, en tout cas, moi, personnellement, c'est l'effet que ça me fait. Le fait de déjà avoir tout vu à l'avance, entre guillemets, en tout cas, de tout avoir déjà analysé et tous les plans et les patterns potentiels à l'avance, je ne stresse pas. Il y a déjà 6 mois, je m'attendais potentiellement à avoir un BTC à 12 500 $, 12 400 $ selon les échanges. Et donc, pas de stress, pas de stress. Et déjà, 6 mois à l'avance, on voyait ce retracement-ci. Donc, tout pour le monde rentre dans le plan. Donc, il n'y a pas de stress à avoir. Et donc, on a tenu les 6 mois, en tout cas, personnellement, j'ai tenu les 6 mois de hausse. Normal, étant donné que c'était prévu, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, maintenant, on a réellement tout vu. J'espère que du coup, niveau néophyte, vous avez en tout cas eu un éclaircissement sur comment est-ce qu'on pouvait lire ceci. J'étais très complet. Du coup, j'espère que du coup, il n'y aura plus de questionnement par rapport à cela. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous, parce que j'ai enregistré assez tôt, aujourd'hui à 11h, 10h j'ai commencé. Clairement, je vous laisse et je vous souhaite à tous du coup une bonne journée. Sur ce, ciao.